bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons ergoter sur le mystérieux Nope. Traduction française, nah. La traduction québécoise, bah non. Ils sont magnifiques ces Québécois. Jordan revient pile à l'heure avec un projet énigmatique dont il a le secret. Rien qu'à l'affiche, tu sens que ce projet est étrange et t'as pas besoin de plus pour aller le voir au cinéma tout de suite. Pas besoin de bande-annonce. Je file tout de suite direct sur ma salle de ciné pour avoir les projets de ce monsieur depuis Get Out. Et là encore, j'ai pris un pied pas possible à mater ce TOFNI, objet filmique non identifié. Et Jordan arrive pile poil au cinéma. Parce que sincèrement, moi avec les blockbusters cette année, c'était vraiment difficile. Et le mec, il a ravivé la flamme. Il m'a fait valser, il m'a pris à revers. Jusqu'au final, bien que classique, mais vraiment cool à voir. Comme je te l'ai dit, j'ai pris mon panard, car ce film pue le cinéma. Il a envie de nous montrer, de nous partager, de lui rendre hommage tout en l'intégrant dans son intrigue, car celui-ci, comme Tarantino qui l'utilise beaucoup dans ses films, va être utilisé pour résoudre l'embrouille principale. Le cinéma est une solution à tout, mon pote. Mais le boxon est vraiment azimuté comme je kiffe. L'installation est parfaite, impeccablement filmée, rythmée, avec une bande sonore net plus ultra. C'était un truc de fou, comment on se prenait au trip. Et Jordan est ici, à l'aise, au sol, comme dans les airs, comme son ami Michael. Non, bof, c'est là. Car il arrive à instaurer une atmosphère de malaise qui va nous envahir pendant tout le long métrage. Il installe parfaitement ses personnages avec deux histoires parallèles qui m'ont vraiment touché. D'un côté, la cupidité d'un adulte qui a grandi dans le business de l'entertainment, et un autre qui est dérangé par ce milieu, qui est un ami des bêtes, un ami de la nature, qui s'est murmuré à l'oreille des chevaux. Oh purée, quel cinéphilie ce rebeu. Et c'est là que tu vois que ce film aussi est une critique de l'industrie du spectacle, car il a un véritable message terrien dont on a besoin en ce moment. C'est la personne qui a plus de lien avec le monde organique qui va réussir à comprendre les enjeux, de quoi il retourne, pour faire face à cette adversité extraordinaire. Ouais, parce qu'il y a du level en face. J'ai surkiffé, et cet été complet, parce qu'il y a un autre film dont je vais te parler un peu plus loin, c'est l'été des films de frères et sœurs. Avant c'était souvent les couples, avant c'était souvent des cavaliers seuls, et là c'est beaucoup de frères et sœurs qu'on retrouve à l'écran, qui sont protagonistes, non pas protagonistes, personnages principaux des films. Et ce genre de relation, parfois il y a de la friture sur la ligne parce qu'on a du mal à se comprendre, ils vont se rapprocher, se lier face à cette merdouille monstrueuse. Et même à l'intérieur, parce que Jordan c'est un malin, il aime bien mettre des messages à chaque fois qui ont à voir avec notre société. Un message anti-technologie qui est plutôt bienvenu, car l'indépendance à cette hyper-technologie qui nous envahit nous mènera à notre perte. Donc c'est sympa de remettre les mains dans la terre et Jordan nous invite à le faire, car c'est pas des armes du futur qui vont conclure l'affaire. On va devoir revenir en arrière pour la machine à remonter le temps pour survivre. Et ça mon pote, qu'est-ce que j'ai kiffé! Et bon sang que c'est bon, parce que là on a affaire à un film fantastique, un vrai faux film de SF, et parfois on a affaire à un vrai western et Jordan se fait plaisir de ce côté-là, avec de la musique, de l'action au galop, du duel. C'est une éloge au cinéma, à son cinéma, à ce qu'il a kiffé plus jeune. Il a bien digéré toutes ces influences cinématographiques qui sont Shyamalan, qui sont là aussi Spielberg à fond, pour nous donner son propre message. Et là le monsieur est bon, tu vois. Un petit mot sur le casting, et là je vais pas te citer les personnages principaux, c'est une tierce personne, comme toute sa carrière cinématographique l'atteste, un personnage tertiaire avec une telle gueule, un tel charisme, une telle voix qui te file les frissons. Le retour en grâce de Michael Wincott, mon pote. Quel kiff intégral ce type. Je l'avais tellement kiffé de Robin des Bois, dans tellement de films où je l'ai vu passer, dans The Crow, Le Corbeau, c'était tellement bon. Et là de le revoir et de l'intégrer avec tellement de maestria. Jordan Peele en direction d'acteur, c'est fabuleux. Donc mon pote, c'est un grand yep pour Nope, un des plus grands films de cette année 2022 pour Robin des Bois. Parce qu'on sait jamais, tu vas peut-être m'embrouiller, tu vas me dire non, c'est de la merde. Dans une année plus que timide et plus que médiocre dans les blockbusters, mais c'est un ovni fascinant, mystérieux et spectaculaire dont tu n'en reviendras pas indemne. Terminé pour le à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Ça fait du bien de revenir sur YouTube. C'est de la pompe de faire des vidéos. C'est tellement cool. Lâche-toi en commentaire. Dis-moi ce que tu en as pensé. Est-ce que tu kiffes Jordan Peele? Comment tu peux classer ces films? Parce que là, on a 3 films vraiment différents qu'on n'a pas. Dis-moi tout, mon Serbi des Bois. Peace and love.